Salut à toi, je suis hyper content de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver ses premiers clients quand on est community manager freelance. Tu vois, c'est une question qui revient souvent par message. On me demande, on me pose souvent cette question, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Et je vais en parler ici, je vais parler des 4 points, des 4 moyens en fait de trouver ses premiers clients. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Donc cette formation est à suivre en cliquant sur le lien qui est en description sous cette vidéo, je t'invite à le découvrir. Donc on peut commencer cette vidéo sur comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients et peut-être que ce sont des pistes qui vont pouvoir t'aider toi aussi dans ton activité. Tu vois, c'est dur de se lancer quand on est CM freelance. Au départ, on se sent pas du tout légitime, tu vois, on a peur de se lancer, on a peur de poser des tarifs, on a peur de simplement demander de l'argent contre des prestations parce que souvent on se sent pas légitime, on a un syndrome de l'imposteur, tu vois. Ça, c'est des peurs en fait qu'il va falloir, des blocages qu'il va falloir que tu dépasses pour vendre tes services dans ton activité. T'inquiète pas, moi je suis passé par là, beaucoup de gens passent par là en se lançant en tant qu'entrepreneur. C'est pas facile à traverser, mais pourtant c'est normal, tu vois, c'est un peu le truc le plus normal du monde d'avoir le syndrome de l'imposteur et on arrive à le dépasser, tu vois, à un moment. Donc moi, si tu veux, j'en parle en profondeur avec Dimitri Ribal, qui est social media manager freelance et qui est passé dans mon podcast sur le community management CM au sommet dans l'épisode 24, comment se vendre en freelance. Et là, en fait, je résume des pistes qui sont dans cet épisode et j'en rajoute de nouvelles pour cette vidéo. En fait, le but, avant tout, c'est de te faire connaître et de qualifier les besoins. Il n'y a pas 36 000 solutions. Pour ça, quand tu débutes, il va falloir aller sortir, tu vois. Il va falloir aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises. C'est un des seuls moyens pour frotter directement à la réalité, tu vois. Comprendre si ton offre intéresse ou si ton offre répond à des besoins, tu vois. Alors, première chose, un truc qui peut t'aider pour trouver des clients rapidement quand tu n'as aucune expérience en freelance ou même aucune expérience et tu sors de formation directement, tu peux aller dans un coworking. Alors ça, c'est vraiment pour moi le top, tu vois. Quand je suis arrivé dans cette région en Alsace la première fois, j'avais été salarié en CDI pendant 2 ans, mais je n'avais aucun réseau quand je suis arrivé dans cette région et je démarrais de zéro en fait. J'avais pas d'aide, j'avais rien, j'avais envie de me lancer en freelance. Je me suis dit, ok, la première chose que je dois faire pour construire un réseau, pour constituer un réseau, c'est de rentrer dans un coworking. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je suis rentré dans un coworking où il n'y a pas que des freelances, il y a aussi d'autres types d'entreprises. Et c'est comme ça que j'ai appris à devenir entrepreneur, tu vois. Donc, le coworking, c'est excellent, tu vois. Les personnes te voient tous les jours et c'est ça qui crée le lien. Si elles te voient tous les jours, elles se disent, ok, lui, il a l'air vraiment motivé, tu vois. C'est quelqu'un... Donc, quand tu vois des gens tous les jours, à la fin, tu commences à leur parler. Et c'est comme ça que tu crées tes premières opportunités. Moi, c'est grâce au coworking que j'ai trouvé mes premiers clients et ensuite on va dire même mes 10 premiers clients, c'est grâce au coworking, tu vois, c'était vraiment grâce au réseau proche. Ce qui est excellent dans un coworking, c'est pas seulement le fait d'aller voir des entreprises et discuter de ce que tu fais, tu vois. Il y a aussi un autre truc, souvent les gens n'y pensent jamais, c'est quand il y a d'autres freelances dans l'entreprise, dans le coworking, pardon, qui font autre chose, par exemple un développeur, dans le coworking, et peut-être que le développeur, parmi ses clients, il y a quelqu'un qui va chercher un community manager, tu vois. Et moi, c'est exactement ce qui est arrivé, j'ai décroché une très très belle mission comme ça. Un développeur est venu me voir et m'a demandé d'aider un de ses clients, tu vois, qui travaillait sur une thématique en plus que j'adore, que je suis vraiment à fond dedans, je trouvais ça extraordinaire, c'était une boîte sur Paris en plus, et je me suis dit, ouais, mais c'est génial, et tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé, et puis je suis resté 1 an avec eux, c'était vraiment une expérience de dingue, donc parfois ça a du bon d'être dans un coworking. C'est encore mieux si le coworking fait partie d'un plus grand ensemble de regroupements d'entreprises, où il y a des événements qui sont organisés assez régulièrement, il y a beaucoup de passages, et ça augmente tes chances en fait de trouver des clients en fait quand tu es freelance. Voilà, donc c'est vraiment un conseil que je te donne en fait, d'essayer de trouver un coworking dans ta ville ou dans la ville d'à côté et essayer d'y aller au moins 2 fois ou 3 fois par semaine, tu vois.
Si moi j'ai trouvé dans une petite ville moyenne en France, en Alsace, tu le trouveras toi n'importe où aussi dans des grandes villes ou n'importe où ailleurs en France. Il y en a énormément des coworking. Ça fleurit en fait de partout parce que c'est vraiment un nouvel espace de travail hyper intéressant. Donc n'hésite pas à regarder autour de toi, à te renseigner et puis à aller faire des journées tests en fait dans certains coworking. Deuxième piste pour trouver des clients, moi j'ai fait mon premier gros client en fait. J'étais dans ce coworking, mais mon premier gros client, je l'ai trouvé grâce à LinkedIn en fait. Je postais pas vraiment de contenu à l'époque. J'étais pas dans mon optique en fait, mais je faisais de la veille. Tu vois, je cherchais dans la barre de recherche LinkedIn, je faisais des recherches booléennes, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu tapes un mot-clé et un mot de liaison, style et ou and or, en anglais donc, et tu tapes, je sais pas moi, community manager and freelance and la ville où tu es, tu vois. Donc là, tu vois hyper rapidement les gens qui postent des recherches de freelance en fait dans certaines villes, tu vois. Tu vois les annonces, et moi je suis tombé sur une annonce comme ça d'un gros client dans ma région là qui cherchait un community manager freelance, tu vois. Il n'y avait aucune réponse parce que personne n'avait fait une recherche. Et du coup, c'était un peu une bouteille à la mer. Et moi, j'ai vu ce message et j'ai répondu, c'était 2-3 jours après. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon entretien. Et c'est comme ça que, en fait, suite de ce rendez-vous, c'était pas un entretien, c'était un rendez-vous en fait avec eux, je commençais à travailler avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant plus d'1 an. Et c'était vraiment génial parce que c'était vraiment un très gros client et j'étais hyper fier de le décrocher, tu vois. Donc, des fois, la veille LinkedIn, tu vois, ça a du bon. Hein. Tu cherches sur LinkedIn et tu peux trouver des clients comme ça assez rapidement. Donc, c'est une bonne option pour toi. Tu vois, tu peux trouver, voilà, grâce à un message opportuniste, quelque chose ou répondre à un message ou quoi, et c'est assez facilitant, quoi. Troisième chose, pour trouver un client, alors moi ça m'est arrivé, hein, c'est de réaliser des side projects. Tu vois, c'est des projets que tu fais à côté qui n'ont pas forcément de rapport avec ton activité actuelle, mais qui ont un lien quand même, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait quand je suis arrivé dans mon coworking, et que j'avais pas encore de clients, en fait j'ai réalisé des vidéos avec montage, avec motion design. Je me suis mis avec un motion designer que je connaissais, on a collaboré sur certaines vidéos, tu vois. Donc je me suis mis à créer de la vidéo et sur la destination où j'étais, et à les envoyer à des offices de tourisme, à des entreprises touristiques, tout ça, et à me faire commencer un petit réseau comme ça. Et puis par la suite, plus tard, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me parler par un compte Instagram et qui m'a dit on cherche un community manager pour travailler sur nos réseaux sociaux, et c'était une collectivité, tu vois. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand j'avais créé mes vidéos, genre 4-5 mois auparavant, et que j'avais fait réseauter tout ça, ces vidéos, j'avais envoyé à plusieurs offices de tourisme et tout, le message avait circulé en fait, et de collectivité en collectivité, et à la fin, il y avait un service de collectivité qui recherchait un community manager. Et du coup, en fait, ils avaient dit, ok, on connaît un community manager freelance, il est là, il est dans ce coworking, ils ont envoyé des vidéos il y a 6 mois, vous pouvez le contacter. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. En fait, j'ai trouvé ce client grâce à un side project que j'avais fait quelques mois auparavant. Donc ça, c'est à ne jamais négliger, tu vois. Tu peux travailler sur des side projects, surtout si tu as le temps, parce que tu n'as pas de clients, parce que tu es en recherche de clients. Ça peut t'aider pour plusieurs mois à l'avenir. Et ça, c'est un point excellent que tu peux faire également. C'est vraiment un projet sur lequel tu peux travailler, quoi. Voilà. Sur le moment, t'as l'impression que ça sert à rien, ça va rien donner, tout ça, mais moi, 6 mois après, ça m'a débloqué un super contrat avec une collectivité, et je suis hyper content d'avoir travaillé là-dessus, quoi. Un autre point encore, moi, dans mon podcast, j'ai aussi essayé d'aider les commerçants, tu vois, donner des conseils pour aider les commerçants locaux, des petites entreprises pendant le confinement. Ça, c'est un autre side project que j'ai fait, tu vois, ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire, parce que j'ai réuni des community managers pour faire des conseils, faire du montage et tout. Et ce projet m'a permis de décrocher un autre très très beau contrat aussi, mais genre presque 1 an après, tu vois. Donc je veux dire, quand tu fais des side projects, sur le moment, t'as l'impression que ça sert à rien, tu t'en occupes à fond, c'est dur et tout, mais ça peut te servir quelques mois plus tard, et ça c'est très très intéressant pour toi.
Quatrième point qui va pouvoir t'aider à trouver tes premiers clients en freelance, tu vois, c'est participer à des startup week-ends ou à des événements de hackathon ou d'entreprise, tu vois, sur un week-end où il y a plusieurs participants, il y a plusieurs startups qui se réunissent pour essayer de trouver des idées, travailler toute la nuit. Ça, c'est vraiment un événement hyper chouette parce que moi, je suis rentré dans une équipe où le fondateur de l'équipe avait besoin de conseil en community management, et donc c'est devenu un de mes clients par la suite, un de mes premiers clients, tu vois. Donc ça m'a permis de décrocher vraiment une super prestation, parce que j'ai adoré travailler avec lui, même si c'était assez court, mais finalement c'était vraiment un de mes premiers clients, et ça m'a donné confiance vraiment pour d'autres projets par la suite, tu vois. Moi je suis toujours en contact avec cet ancien client, et c'est top de voir aujourd'hui comment il a évolué, tu vois. Donc je suis hyper content d'avoir pu travailler là-dessus. Donc j'espère que ces 4 pistes te donnent des idées pour trouver tes premiers clients. T'inquiète pas, le chemin est toujours un peu long au départ, c'est pas facile de trouver ses clients, il faut vraiment aller les chercher, et il faut vraiment se bouger pour y arriver. Donc de toute façon c'est le quotidien d'un entrepreneur, donc c'est comme ça. Si tu veux être freelance, il faut vraiment essayer de se bouger à fond pour trouver. Moi, j'ai pas parlé des plateformes de freelancing dans cette vidéo parce que je n'en ai jamais utilisé, j'ai jamais été sur des plateformes, des grandes plateformes connues qui regroupent énormément de freelance avec des missions, parce que c'est pas du tout dans mon approche, tu vois, dans mon éthique. J'ai pas envie d'être dans un catalogue avec des centaines d'autres freelances qui font pareil que moi. Moi, j'ai envie d'aller chercher, d'avoir une approche plus individuelle, en fait, plus sur mesure, plus personnalisée, et d'aller chercher vraiment mes clients dans des endroits comme ça où tu regroupes des entrepreneurs, où tu peux vraiment décrocher des opportunités, tu vois. J'ai pas envie d'être choisi ou on attend d'être choisi, et puis en plus que mon prix soit constamment remis en cause parce que d'autres sont moins chers, tout ça. Enfin, c'est un truc qui m'intéresse pas. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, même si j'ai des amis qui sont sur ces plateformes-là et qui en vivent très bien, tu vois. Donc, c'est un peu de poids de mesure. Faut voir ce dont toi tu as envie, enfin au fond, si tu as envie de trouver des clients, il faut taper un peu partout, bien sûr, et tu peux aller sur ces plateformes de freelancing en parallèle. Moi, c'est pas quelque chose que je te conseille personnellement. Voilà. Donc, juste avant de terminer, je t'invite à découvrir ma formation en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Donc cette formation est gratuite et le lien se trouve en description juste sous la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et bon courage dans tes recherches de premiers clients si tu es community manager freelance ou tu souhaites le devenir.